là, cette colline. Et oui, elle nous embrouille là-bas, vous pouvez pas vous imaginer. On est là, on y va, on n'y va pas. Terrible. On ne sait pas quand partir, mais bon, ça va. Je crois qu'on a bien entraîné ce matin. Comment ça va, Ambre? Eh ben, ça va bien, et toi? Très bien, très bien. On est encore contente ce matin d'être avec vous. Ouais. Et puis on finit là sur l'Ancien Testament, C'est ça, avec Malachie, le dernier petit prophète là. Et donc on va faire un peu un récap de plusieurs choses. Moi j'avais envie de dire, comme on arrive à la fin des petits prophètes et qu'on les a enchaînés là, vous avez pu remarquer qu'il y a des choses des fois qui reviennent. Et moi je pense que c'est intéressant quand même d'aller lire ces livres, alors peut-être pas à la suite comme on a fait, mais d'aller prendre le temps et d'aller se dire aujourd'hui quel parallèle moi je fais avec ma vie. Parce qu'on entend parler d'idoles, de sacrifices, et on pourrait dire non mais nous aujourd'hui ça ne nous concerne pas parce qu'on ne fait plus comme ça. Mais en vrai, si on remet dans notre contexte, on peut trouver des parallèles. Par exemple, les idoles. L'idole, Est-ce que ça peut être une idole pour nous aujourd'hui, voilà. Et ben moi, j'ai envie de te poser la question. Par exemple, si tu as un souci, tu as un problème, quel est ton premier réflexe et à qui tu vas aller te confier en premier? Est-ce que tu vas chercher la solution dans Google? Est-ce que tu vas aller chercher à droite, à gauche des amis, des conseils, machin? Ou est-ce que d'abord tu vas demander à Dieu, aide-moi dans cette situation? Et je crois que c'est vraiment ça en fait. Les idoles, c'est qu'est-ce qui va prendre la place de Dieu. Je crois que Dieu nous invite à venir nous confier à lui, en lui premièrement. Et il nous conduira vers la réponse. Ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas aller voir des amis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher des fois sur Internet, mais que notre premier réflexe, ce soit d'aller se confier en Dieu, de dire Seigneur, voilà, dans telle situation, conduis-moi vers la réponse, guide-moi, dis-moi. Je crois que vraiment nos idoles, c'est qu'est-ce qui va venir prendre la place de Dieu dans nos situations. C'est ça, exactement. C'est prendre la place de Dieu, c'est enlever en fait le trône de Dieu dans notre cœur. C'est ça, une idole. Et comme dit Cathy, remettre Dieu au centre de notre vie, au centre de nos valeurs, au centre de nos problèmes, parce que on est comme tout le monde, hein, on a des problèmes. Et le remettre au centre de tout, ça change. Ça change beaucoup de choses. Ça change notre façon d'aborder les problèmes, ça change notre façon de les surmonter. Et vraiment, si en tout cas tu n'as pas ce réflexe de prier Dieu quand tu es au cœur de problèmes, je t'invite vraiment à changer de façon de faire, à changer ta perception des choses et à te confier en Dieu premièrement. Parce qu'il t'aidera à surmonter, à affronter tes problèmes d'une autre façon. Peut-être que les conseils de tes amis, que les conseils de Google, que les conseils de ci, de là, etc. Et puis mettre Dieu en premier, je crois, c'est l'inviter à venir agir dans notre vie. Parce que Dieu vient pas, s'impose pas, c'est pas quelqu'un, voilà. Ouais. Et donc quand on lui confie notre problème, on l'invite aussi à venir agir. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a les sacrifices aussi. On voit que des fois, Dieu, il dit « Ah, mais j'en ai horreur de vos sacrifices, ça me plaît pas, en vrai », alors qu'il a demandé aux gens de faire des sacrifices. Puis quand ils les font, en fait, il dit « Non, mais moi, j'aime pas les sacrifices ». Et ça, les sacrifices, ça peut être des fois tout ce qu'on fait par habitude, par rituel. Et même des fois, on peut aller à l'église par habitude, par rituel, et on est là, et on n'est pas concentré. Parce qu'on oublie que d'abord, on fait les choses pour Dieu. On vient pas à l'église pour juger la prédication, ou la louange ou quoi. On vient d'abord pour se réunir avec des frères et sœurs pour reconnaître que Dieu, il a touché nos vies et qu'on est juste heureux de se rassembler entre frères et sœurs. Je crois que Dieu veut toujours regarder à notre cœur et c'est pas forcément ce qu'on fait, parce qu'on peut faire des choses qui sont bien, parce qu'elles sont demandées dans la Bible, mais si on les fait pas de tout notre cœur, si on les fait juste parce qu'il faut les faire, ça revient un peu aux sacrifices qui sont faits, mais pas de tout notre cœur. Pas de tout notre cœur, c'est ça. Et Dieu veut tout notre cœur. Il veut tout notre cœur, voilà, c'est ça. En vrai, si vous devez retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Dieu regarde à notre cœur et il veut conquérir notre cœur. Et il veut qu'on ait vraiment cette relation d'amour avec lui. Comme un bon papa qui prend soin de nous, il veut que nous, on soit comme des enfants envers lui. C'est-à-dire qu'on soit dépendant. Voilà, dépendant de tout notre cœur, de tout notre amour. Voilà, pour résumer, moi je trouve que ça résume un peu, dans les grandes lignes, les prophètes. Mais quand même, dans Malachie, il y a quand même un verset qui est intéressant et qu'on va quand même voir ensemble, qui se trouve donc au chapitre 3, au verset 10. Et ça nous dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. » Ça, je crois que c'est vraiment un principe spirituel. Donc là, il prend la dîme, mais il y a vraiment un principe spirituel dans la Bible qui est « on sème »
et après on récolte. Là, il dit donc la maison du trésor, c'est pour nous, ça pourrait être l'Église. Et l'Église a besoin, en plus d'argent pour fonctionner. Et je crois que c'est important qu'on donne une part de nos revenus pour l'Église, pour le service. Et plus on est généreux, plus Dieu va être généreux envers nous. Et c'est un peu une confiance aussi de dire, eh ben moi je donne et je sais que j'aurai toujours assez parce que tu pourvois à mes besoins. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, donner toi, avec foi, oui, exactement. Et moi, ça me rappelle en tout cas le témoignage de quelqu'un qui me racontait ça il y a pas longtemps, il y a quelques dimanches de ça. Elle me disait, moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'avais vraiment envie de donner ma dîme pour le Seigneur, parce que j'aime le Seigneur. Et alors elle a donné le peu d'argent qui lui restait, et à la fin de la réunion, quelqu'un vient la voir et lui donne une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait exactement la somme qu'elle venait de donner au Seigneur. Et je trouve ça beau parce que vraiment, Dieu, c'est un acte de foi, comme tu disais, c'est avoir de la confiance. Ouais. Si tu donnes un revenu, tu donnes un morceau de ton argent au Seigneur et pour que la construction, pour plein de choses, pour servir le Seigneur. Et en même temps, le Seigneur, lui, il te bénit parce qu'il sait très bien que tu en as besoin et il te bénit aussi en retour. C'est ça. Parce qu'en vrai, l'argent, c'est quand même important, on en a besoin. Et dans nos églises, pour faire tourner les églises, on a besoin de l'argent aussi parce qu'il y a l'électricité à payer, il y a les loyers, il y a des frais de fonctionnement. Et sans cet argent, l'église ne pourrait pas fonctionner. Donc, comme c'est à nous qui allons à l'église à donner une partie, à contribuer. Et souvent, on dit oui, non, mais peut-être après, moi, ça va être compliqué. Si je donne de l'argent, là, je ne vais pas avoir assez et tout. Et c'est vraiment aussi une épreuve de foi, quoi. Moi, je vous invite vraiment à donner avant, en tout début, parce que Dieu pourvoira. Et c'est vraiment dire, moi, je donne parce que je sais que Dieu va prendre soin de moi. Et pour ma part, moi, c'est un des principes que j'ai appliqué dès que je suis venue à Dieu. Et franchement, j'ai jamais manqué. J'ai jamais manqué parce que... Exactement. Parce que je sais que Dieu pourvoit et pour moi, c'est être dans sa volonté d'obéir à ces principes-là aussi, quoi, sur l'argent. Je crois que c'est très important et je sais que Dieu pourvoit vraiment en toutes choses et je vous invite à essayer. C'est ça, c'est faire honneur à Dieu aussi. Voilà, allez-y. Le faire en début de mois, je trouve que c'est vraiment... honorer Dieu, de dire je sais pas comment le mois va se dérouler, mais en tout cas je te donne en début de mois, plutôt qu'en fin de mois et donner s'il reste. Voilà, s'il reste. Déjà je donne après s'il reste. Donc je sais pas, quand vous aimez quelqu'un, vous allez donner le plus beau, vous n'allez pas donner les petits restes, quoi. Vos enfants, vous allez leur donner le meilleur, pas ce qui reste, quoi. À Dieu, je pense qu'on doit lui donner aussi le meilleur. Le meilleur. Voilà, le meilleur et puis c'est un état de cœur. Et vous serez... voilà. Moi, je vous invite vraiment à essayer, vous allez être bénis. Exactement. Et puis, je sais pas, non, il y a peut-être autre chose à rajouter. Ouais, il y avait aussi quelque chose dans Malachie, moi, qui m'a touchée aussi. Excuse-moi. C'est que... Non, t'inquiète pas. C'est qu'à un moment donné, ils se plaignent toujours que le méchant prospère. Et puis... et en fait, moi, j'ai envie de dire, mais c'est vrai, de nos jours... Là, en ce moment, on peut se dire aussi, oui, mais nous, on est chrétiens, on marche avec Dieu, et pourtant, les autres qui ne marchent pas avec Dieu, ils prospèrent, ça marche mieux que nous, etc., etc. Ils ont moins de galères, nani, nana. Moi, j'ai juste envie de te dire, ne regarde pas à celui au méchant qui prospère. Mais regarde au Seigneur et vis ta vie avec le Seigneur. Fais confiance dans le Seigneur parce que le Seigneur, lui, regarde au cœur. Et ce qu'il voit dans ton cœur, il le voit aussi dans le cœur peut-être du méchant qui prospère et il s'en occupe. Et ce n'est pas à toi de t'en occuper ni à toi de perdre du temps à regarder comment il prospère. Mais toi, garde ta relation avec le Seigneur et que ça prenne une priorité, que ce soit une priorité pour toi. Parce que tu vas prospérer spirituellement et parce qu'il va y avoir aussi des choses qui vont se mettre en place dans ta vie. Ouais. Et puis vous serez en paix avec vous. Je crois que la paix, elle n'a pas de prix. Et si Dieu nous invite à faire les choses bien, de la bonne façon, c'est qu'il sait aussi que c'est ça qui va nous laisser en paix. Vous savez, quand vous commencez à truander un peu, à faire des choses, pas comme ci, pas comme ça, en vrai, vous avez votre conscience qui vient vous travailler. Et peut-être que oui, vous allez dire, oui, non, mais l'autre, lui, il a réussi et tout. Mais vous ne savez pas sa conscience, comment il est en lui. Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il n'est pas tourmenté? Et puis ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. On a un Dieu qui est bon, qui prend soin de nous, qui nous promet de prendre soin de nous. Et faisons-lui confiance. Ouais, restez dans l'intégrité. Ouais, soyez intègre, c'est vrai. Eh bien, Cathy, tu vas bien prier pour ces moments? Oui. Merci.
Merci Seigneur pour ta parole qui vient vraiment nous encourager, qui nous montre comment vivre avec toi, comment mieux te connaître, comment vivre au mieux notre vie. Merci parce que tu es bon et tu prends soin de nous. Moi, j'aime dire que tout ce qui est bon nous vient de toi. Alors merci vraiment pour ta bénédiction que tu mets sur nos vies. Merci de venir vraiment bénir nos auditeurs et les rejoindre là dans leurs difficultés, là dans leurs besoins. Montre-leur que tu es un Dieu qui est bon et qui prend soin d'eux. Te remercions vraiment pour ta bonté parce que tu es un bon papa, que tu nous aimes et que tu veux le meilleur pour nous. On te remercie et puis sois béni et viens remplir nos cœurs et nos vies. Amen. Amen. Alors maintenant, on a une rubrique. Est-ce que tu connais la rubrique du jour? C'est la rubrique d'un certain livre, il ne me semble. C'est ça. Et ça s'appelle le bouquet mystère. Bravo. Bonjour Alex. Et coucou. Alors ce matin, bouquet mystère. Bouquet mystère. Il est où le mystère? Le mystère, il est dans toujours le même. Moi, j'aime bien cet auteur-là. Et puis c'est un livre de mystère, vraiment. là. C'est vraiment un livre de mystère. C'est donc un livre de John Bevere Ouais. que j'aime bien. Franchement, vous lisez ses livres, il encourage autant qu'il reprend. T'as acheté une partie de sa maison, quoi. Oui, je pense qu'on a pu acheter. Ouais, non, vraiment, j'ai beaucoup de bouquins de lui. Je trouve qu'il est pertinent, mais c'est pas des livres de théologie où on se perd un petit peu dans les réflexions. Il est très très précis, actuel. Il dit les choses en vérité, Tout à donc fait. j'aime bien. Exhortation, on va dire. Voilà, c'est vraiment de l'exhortation. En fait, ce livre-là, c'est Objectif Éternité. Alors en fait, ce livre-là, c'est alors lui, il a fait Ainsi parle l'Éternel sur les faux prophètes, il a fait d'autres livres comme Briser l'intimidation ou La désobéissance, voilà, sur des thématiques. Mais en réalité, ce livre-là, Objectif Éternité, il nous explique que tout est mis en place sur Terre avec un objectif ultime, c'est notre éternité. C'est-à-dire que notre service ici, nos amis, notre famille, que toutes nos actions que nous faisons, on a des objectifs sur la terre. C'est pas mauvais d'avoir une maison, etc. C'est pas du tout ça ce qu'il dit. Mais que dans tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, que ce soit la famille, les amis ou même financier, matériel, notre objectif, c'est l'éternité. Je suis à 100% d'accord avec lui. Combien de fois, en plus, j'entends les chrétiens qui disent « Ah, quand on sera au ciel, on va se reposer. Ah, on louera l'Éternel jusqu'à la fin des temps. » Mais c'est pas que ça. Moi, je crois pas qu'il y a un objectif, c'est qu'on va servir Dieu. Il y a s'il y a une ville, il y a des choses qui sont mises en place. Il y aura du travail. Il y aura, du service, il y aura du quoi. service, il y aura du travail. Et tout ce que nous faisons ici, en fait, on est en train de le préparer. D'ailleurs, on le voit, il en parle même dans son livre, il parle des récompenses. Tout à fait. On va lui donner 10 villes de plus. Et en fait, il parle des récompenses, Jésus. Donc c'est que derrière, c'est pas juste du repos céleste toute notre éternité. C'est que derrière ça, il y a un programme, en fait. Exactement. Et que l'éternité est un programme. Et l'éternité commence pas quand on décède, commence déjà aujourd'hui. Préparer notre éternité, ça se prépare aujourd'hui sur cette terre. Eh bien, derrière nous, vous voyez tous les bouquins qui sont là. On va le reposer là, mais régalez-vous. Régalez-vous, achetez-le vraiment. Prenez du papier, des fois c'est bon, un pour les yeux, et de deux, c'est bon de les avoir. On ne sait jamais si vous avez une coupure internet ou vous les avez toujours. Exactement. Donc piochez des livres là derrière. C'est vrai. Et puis source de vie. De Church to be, Bye bye.